D'après Grant Washburn, un surfeur de la région, les déferlantes les plus grosses se produisent à Mavericks. Oh, c'est du délire. 2 ou 3 jours plus tôt, cette semaine-là du mois de décembre 94, il y a eu une série de tempêtes. Les vagues qui se formaient étaient les plus belles qu'on ait vues depuis des années. À Hawaï, Mark Fu et Ken Bradshaw apprennent la nouvelle. Mark a réussi à se procurer 2 billets de dernière minute. Il m'a dit, j'ai des billets d'avion, tu veux venir? D'accord, j'arrive. Le 23 décembre 1994, les 2 hommes sont sur la plage de Mavericks pour observer les déferlantes venues tout droit d'Alaska. Elles sont énormes. Vraiment énormes. Les vagues se mesurent de 3 façons. Par la hauteur, de la crête au creux, par période, en chiffrant le temps séparant 2 crêtes par rapport à un point donné, et par la longueur d'onde, en chiffrant la distance entre 2 crêtes. Si on représente une série de vagues sous la forme d'une courbe sinusoïdale, le plus intéressant pour un surfeur, c'est la distance entre 2 crêtes et la hauteur de la vague. C'est ça qui détermine la quantité d'énergie véhiculée. La longueur d'onde de la houle, qui vient finir sa course à Mavericks, est très longue. Chaque vague est donc d'autant plus puissante. Après avoir parcouru 3000 km en 2 jours, à 90 km/h en moyenne, elles viennent s'écraser sur ce spot tant redouté. Il y avait un soleil radieux. On est parti en direction de la plage. On ne parlait que de ces vagues. L'eau n'était pas si froide. On s'est mis en place. Les vagues sont si démesurées ce jour-là qu'on les qualifierait presque de surnaturelles. La partie la plus haute de la vague, la première à casser, c'est l'apex. C'est le point d'où il faut réussir à partir. Mais avec une lèvre se rabattant à 11 mètres secondes, c'est également l'endroit le plus dangereux qui soit. C'est la zone que tous les surfeurs cherchent à atteindre, parce que c'est là qu'il y a le plus d'énergie pour vous pousser. Mais c'est aussi une zone critique. En partant de l'apex, le surfeur sait qu'il prendra beaucoup de vitesse, comme s'il descendait une piste noire. La partie qui retombe, c'est la lèvre. Si vous arrivez à vous placer dessous, vous pouvez surfer la vague. Un bon timing, et c'est le pied. Mais ce jour-là, en Californie, cette quête de la position idéale va se payer cher. On surfait depuis un moment. Après quelques rides, j'ai demandé à Mark s'il s'éclatait. Il m'a dit qu'il passait un excellent moment. Il existe une règle tacite en surf. Celui qui est le plus près de l'apex a la priorité. À 11h20, Ken et Mark se lancent à l'assaut de la même vague. J'ai bien vu qu'il se fichait de l'étiquette. Il voulait cette vague. Il n'allait pas me la laisser. J'ai mis les jambes dans l'eau et je me suis écarté pour la lui laisser. On voit sur ces images Mark Fu prendre un bon départ, puis c'est le drame. Il est tombé à plat ventre et il a été aspiré par le rouleau. Alors qu'il prend son élan, il chute violemment. La déferlante s'écrase sur lui de tout son poids. N'oubliez pas qu'un mètre cube d'eau pèse 1 tonne. Il est coincé sous la vague, brinque-ballé par un vortex d'énergie suffisamment puissant pour casser de l'acier. Vous avez l'impression que la vague est en train de vous écarteler. Elle vous tire dans toutes les directions à la fois. Il est arrivé que des surfeurs survivent à 2 ou 3 rouleaux successifs avant de refaire surface. Mais cette fois, les minutes s'égrènent. Et toujours signe de Mark. Je suis retourné sur la plage. Quelqu'un a couru vers moi. En voyant l'expression de son visage, j'ai tout de suite compris que ça avait mal tourné. Je suis monté sur le bateau et j'ai identifié son corps.
Et puis, je ne sais pas pourquoi, je l'ai pris dans mes bras et j'ai crié « Pourquoi t'as fait ça ?» Il a été le premier surfeur extrême professionnel à mourir dans ces circonstances. Mark Fu a succombé non pas à une, mais à une succession de déferlantes gigantesques. À Mavericks, il faut se plier à la volonté de la vague. Ça ne fonctionne pas comme ça partout. Dans la plupart des spots, un bon surfeur peut dominer la vague. Là-bas, c'est la vague qui domine tout le monde, y compris les plus grands surfeurs. Avant l'accident de Mark Fu, personne ne réalisait qu'une déferlante pouvait être mortelle. Ça a été une véritable douche froide pour cette petite communauté.